Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectivenews.tv. Nous recevons ce soir le président du pôle Cancer Biosanté, Pierre Montoriol. Bonsoir. Bonsoir. On le dit de plus en plus, la filière santé qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans l'économie régionale et dans l'économie de l'agglomération toulousaine. Alors pour le président du pôle que vous êtes, quels seront les grands enjeux en 2010 ? Alors nous, les grands enjeux, je les déclinerai en trois. Je dirais le premier enjeu qui est en passe d'être gagné, c'était de faire adhérer en masse les entreprises. Pour l'instant, c'est un pari tenu puisqu'on a 42 adhérents de plus en 2009. C'est-à-dire on a eu en 2009 plus d'adhérents que ce qu'il y avait auparavant. Donc il semble que les entreprises prennent conscience. Il y a une prise de conscience collective qui se fait. De toute l'aide que peut apporter le pôle et qui réussit à agréger. Il réussit à agréger les entreprises autour de lui. Est-ce que vous pensez que ça c'est le retour d'expérience, par exemple d'une année 2009, où il y a eu beaucoup de projets labellisés, il y a eu beaucoup d'argent aussi qui ont contribué à financer ces projets-là. Est-ce que finalement, c'est par l'exemple qu'aujourd'hui on démontre aux entreprises l'intérêt du pôle ? Oui, je pense que c'est la continuité du travail qui a été fait depuis, je ne bornerai pas à 2009, depuis le début de la création du pôle. Ça commence à payer maintenant et les gens viennent. Tout créateur de start-up dans le biomédical ou dans le dispositif médical sait qu'il a un outil formidable à sa disposition. Et donc, c'est pour ça que les gens adhèrent. D'autant que les montants d'adhésion sont assez dérisoires. En fait. Ils sont raisonnables. Voilà, très raisonnables. Alors, quels sont justement ces projets aujourd'hui structurants ? Il y en a un certain nombre, je sais. Alors, les projets structurants, moi je dirais, nous avons en ce moment 3 projets structurants majeurs. Un sur la bioproduction, parce qu'en France, il y a un déficit en bioproduction. Et on a une possibilité unique à Toulouse de créer un centre de bioproduction qui serait alors d'obédience nationale. Et là, vous dites, Pierre Montoriol, il ne faut pas rater le train. Il ne faut pas le rater, non, parce qu'il ne va pas passer 2 fois, je crois pas. Mais en fait, je crois que tout le monde est dans les starting blocks. On travaille d'arrache-pied avec les collectivités territoriales et les services de l'État pour réussir ce pari. Aujourd'hui, Pierre Montoriol, sur des enjeux comme celui-ci, qui sont importants pour l'avenir, vous réussissez aussi bien à réunir les grands groupes que les PME ? Oui, c'est un petit peu la caractéristique du pôle cancer biosanté, c'est que il y a beaucoup de PME, mais il y a aussi 6 groupes de taille mondiale. Enfin, il y a des gros aussi avec. Et c'est absolument indispensable parce que pour certains projets de taille européenne, il est indispensable de s'appuyer sur des sociétés de taille importante. Alors, autre projet aussi, en 2010 ? Alors le premier, donc, la bioproduction. Le second projet, je dirais, c'est un projet qui tourne autour de la pharmacie, la chimie fine. Mais ça, ce sont des outils qui sont en place. Il y a la MEPI, la Maison européenne des procédés innovants, qui est au service des entreprises pour tout ce qui est chimie de synthèse fine. Il y a le projet GALA qui est à Castres, qui a reçu ses financements, qui ne vit pas encore à 100%, mais qui doit être opérationnel, je pense, en septembre 2010. Et il y a le projet plus vaste des nanotechnologies, qui est porté par le pôle AV, Aerospace Valley, et bien entendu dans lequel nous, on viendra s'inscrire aussi, puisqu'on a beaucoup de potentialités à attendre d'une telle initiative. Une coopération Interpol. Absolument. Et le troisième projet structurant, c'est le Centre national de référence santé et autonomie à domicile, puisque donc, vous savez qu'il y a un appel d'offres, ça émane d'un appel d'offres qui a été gagné par 4 CHU, Toulouse, Nice, Grenoble et Limoges, chacun avec son pôle de compétitivité. Et Toulouse va prendre en charge un centre expert e-santé, puisqu'à Toulouse, depuis le professeur Larengue, on a une certaine avance dans le traitement de ces problématiques-là. Et là encore, il y a énormément d'activités économiques à attendre de telles retombées. Il travaille bien sûr avec le CHU notamment. Il travaille avec le CHU et avec les CHU, puisqu'on n'est pas, on est nombreux. Alors je sais que parmi les enjeux importants pour le développement des PME dans cette filière santé, pour que ces petites startups deviennent de même peut-être des Pierre Fabre ou des Sanofi, on l'espère tous, pour l'économie régionale, c'est à la fois bien sûr la problématique du financement et de l'accompagnement de ces entreprises, Capital Développement. Et là, il y a un club des financeurs qui a été créé il y a 1 an. Il y a un club des financeurs, oui, qui a été créé, qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on met en contact
les startups, enfin ceux qui ont besoin de financement, avec des capitaux risqueurs et des business angels. Et ça marche assez bien. Enfin, le simple fait qu'ils soient venus à Toulouse et qu'ils continuent de venir, puisqu'il y en a d'autres qui viennent maintenant, qui nous ont rejoints, est un bon indicateur que c'était vraiment un besoin important et qu'on a su y répondre. Vous avez l'impression, Pierre Montoriol, que les fonds d'investissement viennent de plus en plus à Toulouse voir ce qui se passe? Ben, ils viennent, oui, bien sûr, ils font leur veille, ils sont venus voir, ils se sont aperçus qu'il y avait là beaucoup de potentialités, et c'est pour ça qu'ils viennent. Alors, pour l'instant, ça démarre, mais ça démarre assez fort, me semble-t-il. Le président que vous êtes de ce pôle cancer biosanté, bien sûr, doit amener aussi toutes les entreprises à se développer à l'international. C'est un enjeu majeur par rapport aux objectifs que l'on peut se donner d'ici 10 ans. C'est un enjeu majeur. Enfin, tout le monde sait bien que dans nos professions, on est mondialisé ou on n'est pas. Déjà, au niveau scientifique, tout le monde doit être en relation, mais au niveau commercial aussi. Et c'est un enjeu majeur, déjà pour l'attractivité régionale, hein, de faire savoir un petit peu partout à travers le monde que le cancer, c'est à Toulouse que ça se passe et que ça va se passer de plus en plus. C'est pour ça qu'on a noué des liens étroits avec Oslo d'abord, parce que là, avec Oslo, on a un partenariat qui est tout à fait exemplaire et réussi. Vous savez qu'on a fait le ECCP, le European Cancer, voilà, le Cancer European Partnering, où on a mis en relation des PME, des TPE, avec des financeurs et avec des big pharma, et que cette manifestation a eu un succès inespéré, ce qui montre bien qu'elle correspondait à un besoin profond. Et alors l'opération va se rééditer en 2010, mais à Oslo, et en 2011, elle sera à nouveau à Toulouse. Pierre Montoriol, pour conclure, on a souvent parlé de Toulouse et de sa dimension aéronautique et de mono-industrie. Aujourd'hui, la filière santé, je le disais en introduction, prend de plus en plus de la place dans notre économie régionale. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous êtes face aux élus et face au pouvoir public aujourd'hui, que les choses ont changé? Ben oui, la preuve, c'est qu'ils nous aident, ils nous accompagnent beaucoup dans le développement de ce nouveau cluster. Enfin nouveau, pas tellement nouveau quand même, Pierre Fabre est là depuis pas mal d'années. Mais moi, je crois que le pari à réussir, c'est dans les 10 ans à venir, de montrer que l'activité santé en général sur Toulouse, c'est-à-dire qu'elle soit molécules d'intérêt thérapeutique, molécules d'intérêt diagnostique ou dispositifs médicaux, qu'une telle activité peut devenir, pourquoi pas, l'aéronautique de demain. C'est ça le pari qu'on doit réussir. Merci Pierre Montoriol d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous.